Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de ma série Alpha Tangle. Merci infiniment pour tous les commentaires, tous les partages, tout ce que vous me faites parvenir via les réseaux sociaux ou en commentaire sur YouTube. Cela me fait chaud au cœur, cela me touche beaucoup. Merci, je suis contente de pouvoir vous inspirer et éventuellement vous aider à instaurer une certaine routine dans votre pratique de la méthode Zentangle. Nous sommes à la lettre L. On va donc dessiner aujourd'hui des motifs dont le nom commence par L. Je vous invite à récupérer votre tuile, un feutre, un crayon, une estompe ou éventuellement un sketchbook, bien entendu. Vous choisissez le support qui vous fait plaisir et le support que vous avez sous la main. Juste un petit aparté pour vous dire merci aussi pour toutes les commandes de kits que j'ai eues, que j'ai toujours. D'ailleurs, je ne sais pas si YouTube a mis en avant une vidéo ou une autre, je ne sais pas. Parce que là, c'est rien que ce week-end, là, j'ai 5 commandes. Donc, il va falloir être un petit peu patiente puisque j'ai déjà gravé. Hier, du coup, j'ai gravé et découpé les couvertures. Maintenant, il va falloir que je découpe les tuiles et les pages intérieures. Mais bon, je vais essayer de faire au mieux, au plus vite. Alors, des motifs commençant par la lettre L. Nous allons débuter avec un tangle qui s'appelle Lapwing, qui est de Lucie Farhan, je ne sais pas, qui est une 6Z. Lucie Farhan, Lapwing. Alors, à peu près à une phalange. Oui, allez. On va déposer des petits ronds. On va s'aider des côtés de la tuile. Si vous êtes sur une tuile carrée, vous mettez... alors, je vous explique comment je vais raisonner. Je mets un rond dans chaque angle et je viens mettre un autre au milieu. Sachant que si vous êtes sur un carré, vous mettez un dans chaque angle et vous mettez à peu près 2 au milieu, je pense. Alors, on va prendre un carré, une tuile carrée. Un dans chaque angle et à peu près 2 au milieu. Ouais, c'est ça. Et donc là, je remets dans l'angle ici et un au milieu. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est ça. Voilà. Je vais faire tout le tour de ma tuile. Voilà. La prochaine étape, je vais choisir un espace. C'est plus facile pour moi comme ça. Et je vais viser le milieu, comme ceci. Je peux très bien mettre un petit point au milieu et faire comme ça. C'est peut-être plus facile. Donc, vous aurez compris, une fois on fait en bas, une fois on fait en haut.
Donc là, je suis en bas. Ici, je suis en haut. Celles qui pratiquent, pardon, celles qui pratiquent depuis quelque temps la méthode, ce motif ressemble beaucoup à Mazzurito. Le principe est le même, si ce n'est que là, au lieu de descendre tout droit, désolée, j'ai un chat dans la gorge là, il suffit que je fasse la vidéo et puis voilà, je commence. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, donc Mazzurito, c'est arrondi en fait. Ce que je suis en train de faire pointu, c'est plus curvy, c'est plus arrondi. On respire. Pardon. Et là, je suis en haut. Voilà. Et maintenant, il va s'agir de faire des auras. J'ai envie de dessiner. Je pense que pour moi, par le bas, ça ira mieux, mais à vous de voir. Je vous montre ce qu'on fait et à vous de voir ce que... quelle technique, quelle façon vous plaît le plus. En fait, donc, ici, ça descend. Ici dans ce sens, ben, du coup, ici, ça monte. Je vais faire une aura à mon V. Au pays. Là, vous voyez, j'ai l'habitude d'arrondir et... Voilà. J'en ai fait 3. Allez, j'en fais 4. Ça, c'est l'habitude d'arrondir. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Mais comme on a déjà la tuile dans ce sens, j'ai envie de vous proposer de continuer avec tous les V qui sont dans ce sens. Prenez votre temps. Voilà. Je vais peut-être arrêter de parler et vous laisser en musique. Oups. Concentrez. Et vous aurez remarqué que je fais 4 lignes d'aura pardon, à chaque fois.
Et voilà pour Lapwing. Le prochain tongle que nous allons dessiner s'appelle Lena. Et qui est de la Suzette ou pas? Je ne sais plus. Je ne sais pas, je suis pas sûre qu'elle soit Suzette. À vérifier. Paloma et Hans. Je regarde quand même sur mon ordi et effectivement c'est pas précisé. Donc Lena de Paloma et Hans. Alors on va dessiner Lena au milieu ici. Je suis à peu près au centre de la tuile. Un C à l'envers, un petit peu plus court, et je ferme comme ceci. Et de ce côté, je viens noircir comme ça. Je pivote ma tuile, je recommence. Et vous aurez compris que je vais tourner tout autour pour en faire une fleur, pardon. Voilà. Et voilà pour la première partie de Lena. À l'intérieur, on peut rajouter ce qu'on a envie. On va également rajouter une autre comment dire, rangée de pétales pour faire grandir notre fleur.
Voilà. Et maintenant, on va dessiner un troisième angle, mais on n'a pas forcément fini avec les nains, mais on va déjà placer le troisième angle et vous allez voir par la suite ce qu'on va faire. Alors, cet angle-là s'appelle laced, laced en français. Et il est de Marie-Elisabeth Martin. Alors, Marie et Elisabeth Martin, qui est une cisetti. Et un peu comme on avait fait avec, je sais plus ce qu'on avait fait d'ailleurs. C'était, je fouille dans mon petit carnet. C'était des printemps, je crois, qu'on avait dessiné au crayon. Ouais, c'est peut-être pas dans Alpha Tank, c'est plus dans 20 minutes. Je vous invite à récupérer votre crayon et on va dessiner la cède. La cède, un peu comme lacet. Enfin, un peu comme, pardon. La traduction de la cède en français, c'est lacet. Alors, on démarre où on veut. Je lève mon stylo. Déformation. Je lève mon crayon. Pour imaginer que ce ruban, en fait, passe sous la pointe. Je laisse un espace. Ici, c'est comme si mon ruban passe sous les nappes. Là, c'est vraiment pas dû, mais bon, c'est pas grave. Allez, là, c'est vraiment laissez-vous aller, laissez-vous porter par le flot, et vous allez voir à la fin, c'est très joli. Ensuite, je vais revenir à l'arrière. Je fais un C qui se referme sur mon lacet. Un C qui se referme sur mon lacet. Et je noircis ici. Et vous aurez compris que visuellement, en fait, c'est comme si que mon ruban, il rentre dans le papier, passe dessous pour ressortir. Et en fait, c'est cet effet-là que nous allons dessiner. J'ai voulu faire au crayon noir pour donner une autre dimension en fait. Vous voyez? Est-ce que vous aimez pas ça? Moi j'adore. Donc la cède, c'est ça. C'est comme si le ruban, il y avait un trou ici, il passe sous le papier pour ressortir de l'autre côté. Bon, ben, on y go. Allez, je repars de ce côté. Ici, je vais croiser le premier que j'ai fait. Voilà. J'imagine qu'il rentre ici.
Il ressort tout de suite pour passer sous mon lapwing qui va redéboucher par ici. Voilà. Et là, je viens compléter avec des boucles, avec des C qui se referment sur mon lacet. C'est pour avoir vraiment l'illusion que ça rentre dessous. Voilà. On va dessiner peut-être qui part ici, qui colle ici. Voilà. Pas envie de faire entrer, je peux faire déborder comme ça. Juste un ici. Voilà pour lacet. Je vais reprendre mon stylo et je vais continuer ma fleur Léna. Là où ça va, on va avoir l'illusion que lacet passe dessus, dessous, tout ça. C'est quand en fait je vais venir, par exemple, ici. Ces deux pétales-là sont sur le ruban. Mais je peux très bien décider que j'ai une autre rangée de pétales qui déborde ici. Vous voyez? Le principe est le même, c'est juste que j'imagine mes pétales qui vont rayonner ou qui vont... Bon, pour l'instant, je dis rayonner parce que je trouve pas le mot. Ici, pareil, ça va être sous celui-ci. Mais je peux dire qu'il passe dessus. Et voilà. Je vais peut-être, normalement on n'aurait pas dû, mais je vais peut-être effacer juste ce petit bout là pour que mon lacet passe sous ce pétale là. Il est en dessous de ça, mais au-dessus de celui-ci. Je fais le tour et je continue. Ici, bon ben ça va être dessous, donc je vais avoir un départ comme ceci et le noir comme là. Ici, on voit tout. Parce qu'il n'y a pas de lacet. Ici. Voilà. Je vais continuer comme ça.
tout autour pour dessiner une dernière rangée de ma fleur. On ne va pas s'aventurer par là. Voilà. Un entrelacement de lacets et de laine. Étant entendu que si vous voulez repasser, j'ai une idée, attendez, si vous avez un feutre de couleur ou un Gelly Roll ou on va passer au noir sur lacet. Et si le cœur vous en dit, et si vous avez n'importe quel feutre, n'importe quelle couleur, moi je vais juste prendre ce Gelly Roll, non c'est même pas un Gelly Roll, c'est un stylo gel pink, c'est celui qui est sous la main, c'est juste pour que vous puissiez voir si mon stylo veut bien s'écrire. Et bien, on laisse tomber. L'image, je sais pas pourquoi. Tout un tas de feutres et là quand on en a besoin, il n'y en a pas un. Allez, je vais prendre un marron. Je vais dessiner une aura dans mon ruban comme ceci. Je voulais dessiner avec un stylo gel, mais bon, mon stylo gel il marche pas et il aurait fallu que je cherche un autre. Donc, alors, on va... C'était pas prévu. Je comptais laisser en gris, mais au final... Voilà. Ne cherchez pas à effacer le crayon, on va voir si il nous sera utile pour l'ombrage. On n'aura peut-être pas besoin de rajouter du graphite. On va voir. Et quelque part, ça c'est pour vous montrer que en fait, il n'y a rien de figé. On peut avoir une idée de départ, mais en fait, au fur et à mesure de l'avancée de sa tuile, on peut bifurquer, on peut changer de façon de dessiner sur le moment où on a envie de tenter les choses en fait.
fois, ça m'arrive aussi que je fais une tuile, je dessine, j'aime bien ce que j'ai fait, et puis je sais pas pourquoi, ce qui me passe par la tête, je sais pas du tout, ça j'arrive. On a envie de rajouter un petit quelque chose, ben, ce petit quelque chose là, ce petit quelque chose là, il est de trop, et c'est ce qui va vulgairement, j'ai envie de dire saloper la tuile, mais en fait, il faut l'accepter. Que des fois, les initiatives que l'on prend, ben, ça peut être des fois. Je me dis, purée, pourquoi, qu'est-ce qui me passait par la tête, pourquoi est-ce que je suis venue dessiner ça, pourquoi est-ce que j'ai rajouté ça, ma tuile me plaisait déjà à l'origine. Mais bon, il faut savoir l'accepter, lâcher prise. Donc là, je passe un marron à l'intérieur de mon ruban. Si l'envie me prenait, j'aurais bien pu, je pourrais très bien dessiner des choses dans le ruban, mais bon, ça risque d'alourdir encore un peu trop la tuile et je sais pas trop. Je suis pas convaincue du résultat. Ben voilà, au niveau du dessin, nous avons terminé. Concernant l'app Wing, on va oui, voilà. Est-ce que je mets ici? On teste. Voilà. Ouais, c'est cela. Donc je vais faire tout l'ombrage sur l'extérieur. Voilà. De chaque côté et au milieu de la pente. Et ensuite, on vient estomper. On refait la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai oublié le prénom, Sandrine, je crois, qui m'a demandé si on met du gris partout, quel crayon on pourrait utiliser pour ajouter de la lumière. Alors, selon ce que vous avez sous la main, à première vue, je dirais un crayon pastel blanc.
Il y en a dans ma boutique. Bien entendu, j'en ai pas là sous la main. De Zentangle, un crayon pastel blanc. Ou sinon, si vous avez un magasin de Beaux-Arts pas trop loin, ça existe dans presque toutes les marques, hein, Caran-d'Ache, Faber-Castell. Il y a des crayons pastel blanc. Chalk pastel là, parce que c'est la marque Générale, mais c'est un grand crayon, là il est visé, qui est blanc et que vous déposez comme le graphite, vous déposez le blanc et vous estampez avec un tortillon dédié bien entendu au blanc pour rajouter de la lumière là où vous avez mis un peu trop de gris. Et je vous le croyais là. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on n'a pas besoin d'effacer ce qu'on a fait. On va utiliser le graphite de départ pour estomper, pour rajouter de l'ombre sur notre lacet. Parce que je suis partie un petit peu dans tous les sens. Mais en fait, j'utilise le graphite des traits. Voilà. En fait, le principe, c'est ça. Alors, j'ai un petit peu le bazar là sur la table aujourd'hui. Et je cherche un tortillon dédié au blanc. Voilà. Donc moi, j'ai un tortillon dédié au blanc sur lequel j'ai mis un bout de masking tape pour reconnaître et pour pas me tromper en fait. Sinon, il faudrait limer à chaque fois. Donc le crayon pastel blanc, on vient comme le graphite, on vient, on dépose, on estompe. Vous voyez, c'est comme ça qu'on utilise le pastel blanc. Qu'est-ce que je voulais faire sur les nains? On va mettre un petit peu au milieu. Un petit peu à la base de chaque pétale, pas beaucoup parce que justement sinon ça va être trop gris. Juste un petit peu d'ombre histoire de voir que ça se chevauche. Le but c'est pas non plus d'être gris partout. Voilà. Est-ce que votre huile vous plaît? Vous pouvez rajouter autant de l'assiette que vous voulez. Je vous invite à signer. À l'arrière également. Il s'agit donc de ma tuile de la série Les Tangles de A à Z, pardon. Le hashtag Alpha Tangle série.
Et aujourd'hui, nous sommes à la lettre L. Est-ce que votre tuile vous plaît? Juste pour terminer, vite fait, je vous montre la tuile que j'avais faite de test. Bon, j'ai gardé, j'ai pas tout à fait fini parce que en fait, j'ai pas ombré encore. Mais j'avais gardé les lacets en gris. Donc, si ça peut vous donner une idée de ce que ça donne. Et que est-ce que ça vous plaît comme ça ou comme ça. C'est selon votre envie, votre humeur du jour. Merci. Une petite chose que j'ai oubliée au final, pour rajouter en intensité. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose sur la tuile. On va noircir en fait ça. Ça va juste rajouter. Des fois on pense avoir fini. Et puis non, on a envie de rajouter un petit quelque chose. Alors, on reprend son feutre, on reprend ses crayons. On le fait. C'est possible. Il n'y a pas d'erreur. Il faut juste que ça vous fasse plaisir, que vous aimez ce que vous dessinez, vous aimez ce que... et vous acceptez votre tuile telle qu'elle est. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Merci. Merci beaucoup de me suivre. Merci infiniment pour tous vos commentaires et vos likes. Je me répète, mais merci, merci, merci. À très bientôt. Bye bye.